Le quartier du Sablard est un quartier qui fait à peu près 72 hectares, qui regroupe 1900 habitants et qui surtout, c'est ce qui est très intéressant, est situé à un endroit stratégique entre la gare de Dax et son centre-ville. Mais il a une contrainte assez forte, c'est qu'il est concerné de manière assez prégnante par le risque inondation. Les populations se sont habituées à être protégées de ce risque. Donc à l'origine, ce quartier a été urbanisé surtout sur sa partie sud, sur les points les plus hauts en fait, le reste des zones étant surtout à vocation naturelle ou agricole. Et puis au fur et à mesure de l'arrivée de population, du besoin de logement et d'insertion d'activités économiques, les autres parcelles ont été construites de manière assez empirique jusqu'à l'année 2005, année à partir de laquelle on a pris le risque inondation en compte de manière beaucoup plus poussée et où donc on a stoppé tous les projets structurants. Et donc, tout l'objet des études que nous lançons, c'est de trouver les solutions pour faire de ce quartier, qui encore une fois est dans un emplacement stratégique, un lieu de vie et d'activité économique important pour notre ville et pour notre communauté d'agglomération. Historiquement, tout ce quartier-là, c'est une barthe. Les barthes, c'est des milieux naturels de la Dour, c'est la plaine inondable du fleuve. Et petit à petit, avec l'urbanisation, les digues se sont érigées au fil des années, au fil des crues, elles ont été rehaussées et on aboutit aujourd'hui à ce quartier en cuvette protégé des crues, qui est le quartier du Sablard. Donc pour des crues de grande ampleur ou des crues exceptionnelles, eh bien, ça reste un quartier qui est situé en zone inondable et pour lequel on pourrait avoir le fleuve qui rentre dans cette zone basse. Le système d'endiguement déjà de Dax, il faut savoir que c'est quand même 13 km d'ouvrages. Et au-delà de ces digues, il y a aussi ce qu'on appelle les ouvrages traversants, qui sont les canalisations de rejet des eaux pluviales. Et on a aussi des barrages à certaines ouvertures dans les digues à mettre en place quand la Dour monte pour protéger l'intérieur de la ville. Donc par exemple, ici, vous voyez, on a des encoches dans les murs. C'est à cet endroit-là qu'on vient monter des barrages, puisque la Dour peut monter. Donc quand il monte là, on imagine bien qu'il pourrait partir directement dans le quartier du Sablard. Même si les ouvrages sont gérés pour résister jusqu'à la crue de référence du PPRI, qui est la crue de 1952, on n'est quand même pas à l'abri qu'un jour il y ait une rupture d'ouvrage. Et ce risque-là, il est compliqué à gérer puisque là, on aurait besoin d'évacuer en moins de 3 heures les zones basses du quartier. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place aussi, qu'on a été candidat au projet Amiter. La démarche Amiter, c'est une démarche expérimentale initiée par l'État, cofinancée par l'État et ce cofinancement, il passe par l'ingénierie, mon poste, l'ingénierie interne et de l'ingénierie externe. On fait intervenir des spécialistes, bureaux d'études, architectes urbanistes pour nous accompagner, pour nous aider dans cette réflexion. Le cahier des charges, c'était faites-nous une proposition donc, pour réconcilier la ville de Dax avec son fleuve, pour ce qui concerne le quartier du Sablard. Projetez-vous à 2050. Mais ne tenez pas compte de la réglementation du PPRI. Donc nous, techniciens, on doit essayer de mettre en œuvre cette démarche et qu'elle se concrétise dans l'élaboration de ce plan guide qui ensuite sera une boîte à outils dont pourront se servir les promoteurs, les architectes pour enclencher la requalification du quartier. On est quand même dans un secteur à vocation patrimoniale, donc c'est de valoriser ce qui peut l'être et un espace public dévolu à 100% à la voiture. Il faut réfléchir à de nouveaux usages. Donc il faudra étudier des possibilités de report modal. Donc il y a effectivement cette place de parking qu'il faut reconfigurer, mais on voit aussi qu'il y a un patrimoine bâti qui est intéressant, qu'il faut évidemment conserver, faire avec le déjà là, intensifier l'existant, tout en pensant à la question du risque d'inondation. On s'est intéressé aux 2 îlots historiques
qui sont l'îlot de la Gare et l'îlot du Port. Donc, ce sont les deux îles urbaines qui sont constituées en dehors de la côte de crue, historiquement, avant la constitution même des digues. Donc, notre proposition à Mi-Terre était un remodelage topographique en profondeur du quartier, où on vient densifier, intensifier ces deux îles urbaines, mais aussi, d'autre part, on repense les autres espaces qui sont plus vulnérables, plus concernés par le risque d'inondation, autour d'une dédensification, une déconstruction. Donc on construit moins pour mieux construire ailleurs, et puis on redonne de la fluidité à la Dour, donc au fleuve, on donne de la libre circulation aux eaux, donc on donne de l'espace de bon écoulement, de bon fonctionnement, et on permet de créer aussi des usages, on invente de nouveaux usages sur ces espaces qui sont déconstruits, qui ne sont pas bâtis, autour de la pratique sportive, la pratique ludique, la pratique de récréation, la plantation aussi. On va confronter les propositions qui étaient faites dans le cadre du concours à Mi-Terre à la faisabilité technique liée aux études de mobilité, aux études hydrauliques qui se font en même temps. On va mieux connaître le territoire, rencontrer ses élus, discuter avec eux, avoir des séances de concertation, des séances d'ateliers avec eux. Donc ça permet d'approfondir le projet en connaissant mieux le territoire. Aujourd'hui, on est dans cet espace de dialogue entre l'État et les collectivités locales. Donc c'est l'objet de la démarche à Mi-Terre. Et ensuite, il y aura une démarche qui sera ouverte au public, ouverte aux acteurs privés, puisque une fois qu'on aura défini les grandes orientations de requalification et d'aménagement du quartier, eh bien, les élus devront présenter et convaincre les habitants, les usagers que ces orientations sont les bonnes pour enclencher des projets. Donc le but, c'est que ce soit encore plus qu'aujourd'hui un poumon de notre agglomération, un endroit où la vitalité est encore plus forte et où la mixité des usages est présente pour que on ait un équilibre. C'est ce qu'on cherche toujours quand on développe une agglomération comme la nôtre, qu'on ait un équilibre en fonction des différents endroits où on se trouve.